Aujourd'hui, je vais vous parler de la fois où Mace Windu a affronté des zombies. Alors qu'il était à la recherche d'une escouade de clones ayant disparu, il arrivera sur une planète censée être déserte, mais il y trouvera une ville. Une ville plutôt déserte, mais dans laquelle se trouvait bien son escouade. Tous assis autour d'une table, mais Windu comprit bien vite qu'ils étaient déjà morts. Il fut accueilli par le droïde Z-18, qui l'incita à le suivre, mais sur son chemin, il fut attaqué par un zombie. Puis 2 et 3, et comme dans la série Clone Wars, il finira par les affronter au poing et au pied. Mais il fut bien vite submergé et tombera dans les pommes. À son réveil, il comprit que ces zombies étaient contrôlés par une personne nommée Rajine. Et elle déclara à Windu qu'elle avait besoin d'un Jedi pour s'enfuir. L'énergie vitale de Windu l'intéressait car c'était ça qui lui permettrait de partir. Et son rituel avait commencé car Windu n'arrivait même plus à soulever son propre sabre laser. La force le quittait petit à petit, ce n'était qu'une question de temps. Heureusement, Z-18, le droïde qui l'avait accompagné, le mena jusqu'à une planque dans laquelle il conservait un holocron Jedi. L'holocron de son ancien maître qu'il avait amené ici des milliers d'années avant. Windu consulta l'holocron et comprit ce qui se passait. Il se ramena alors face à Rajine et ses zombies. Toute confiante et prête à partir, elle fut surprise de voir que Windu était en possession de l'holocron de Samuro et qu'il commença à prononcer une forme d'incantation. Cette incantation fit retourner tous les zombies contre Rajine, ce qui lui fit très probablement perdre la vie, ainsi qu'à tous les zombies. Enfin, il l'avait déjà perdu, mais ils la perdirent pour de bon. Et Windu put rentrer au temple Jedi. C'est une histoire qui n'a malheureusement pas beaucoup d'explications, mais ma théorie est que Rajine, qui est décrite dans la BD comme étant une sorte de vampire, serait en réalité une sorte de sorcière de Dathomir. Tout comme les sorcières, elle ressuscite les morts, elle est sensible à la force et aspire l'énergie vitale, et ce qui vient un petit peu confirmer ma théorie, c'est que le seul moyen de la vaincre, c'est une incantation. Exactement les mêmes manières que les sœurs de Dathomir. De plus, c'est sûrement un pur hasard, mais les incantations sont en vert, tout comme les pouvoirs des sœurs de la nuit. Après, c'est que ma théorie. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Curlon et que la force soit avec vous.